Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, le Conseil national de transition est en marche. Le CNT a ouvert sa première et unique session parlementaire ce lundi. Au cours de celle-ci, il devra examiner le projet de budget de l'État 2015. Le Congo veut drainer davantage d'investissements. Nous verrons que le pays se mobilise pour améliorer le climat des affaires à travers de nouvelles mesures, notamment en facilitant les démarches administratives des opérateurs économiques. Et puis nous parlerons bien évidemment de ce qui fait l'actualité en cette veille de Noël, les cadeaux. Et en Guinée équatoriale, une opération de distribution de cadeaux en faveur de 5000 enfants issus de familles défavorisées a été initiée par le deuxième vice-président Théodorin Nguema Obiang Mangué. L'ouverture de la session parlementaire du Conseil national de transition s'est tenue ce lundi 22 décembre au Burkina Faso. La session parlementaire unique d'une durée de 10 mois s'attellera à la mise en place de l'agenda du gouvernement. Il s'agira également de voter des lois, mais aussi soutenir l'organisation d'élections d'ici à novembre 2015. Les précisions dans ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Seule et unique session parlementaire de la transition au Burkina Faso. Le lundi 22 décembre 2014, les 90 membres du Conseil national de la transition, issus de la société civile, des partis politiques et de l'armée, se sont réunis à l'hôtel du député pour une cérémonie qui marque le début de leurs activités parlementaires. Outre le vote du budget, les députés de la transition vont se pencher sur des textes qui donneront au pays des hommes intègres les fondements d'une bonne gouvernance. L'histoire de notre pays, c'est cette volonté de transformation sociale que notre vaillant peuple, déterminé, avec sa jeunesse intrépide, a magnifié en s'insurgeant le 30 octobre dernier. C'est au nom de ces femmes, de ces hommes, de ces jeunes, de ces martyrs, qu'ensemble, maintenant, aujourd'hui, nous devons poser les jalons d'une nation solidaire. Selon la charte de la transition, le mandat du président Michel Kafando prend fin en novembre 2015. L'élection présidentielle doit se faire avant cette date, un agenda soutenu par la communauté internationale. D'abord, la formule, c'est une formule très intelligente. C'est une innovation du peuple que nous devons tous ensemble s'incliner devant la grandeur de cette nation. Le 19 novembre 2015, un nouveau modèle de démocratie va être installé dans votre pays, que nous devons tous ensemble, toute la communauté internationale doit se tenir. Pendant 10 mois, le Parlement de la transition suivra aussi l'action gouvernementale. Tout en insistant sur la séparation des pouvoirs, le président du Conseil de la transition a souhaité le traitement rapide d'un certain nombre de dossiers judiciaires. Des lois relatives à la corruption ou encore à la liberté de la presse sont aussi les objectifs de ce Parlement qui tracera, selon certains observateurs, les sillons d'une démocratie véritable au Burkina Faso. 7 804 milliards de francs CFA, c'est le montant de la dette ivoirienne. Cette dette extérieure représente 4 772 milliards de francs CFA contre 3 031,9 milliards de francs CFA pour la dette intérieure. Conformément au ratio dette-PIB, le taux d'endettement représente 45,8%. La dette de la Côte d'Ivoire semble ainsi maîtrisée puisqu'au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le taux d'endettement doit se situer au maximum à 70%. Face aux défis majeurs du développement, le Congo s'est engagé pour la libéralisation de son économie. Des mesures ont été entreprises par le gouvernement pour notamment améliorer le climat des affaires et en vue de rehausser le niveau de son économie. Les explications de Grazela Diakounté. La République du Congo souhaite assainir son climat des affaires et améliorer le classement du Congo dans le rapport Doing Business. Il s'agit ainsi d'initier des mesures afin d'encourager l'entrepreneuriat et attirer des investisseurs. Son plan d'action couvre 10 domaines, parmi lesquels l'encouragement à la création d'entreprises, au commerce transfrontalier, au paiement des taxes et impôts ou encore l'obtention de prêts. Le mauvais classement du Congo au Doing Business a stimulé la dynamique du gouvernement dans l'adoption des réformes destinées à assainir le climat des affaires dans le pays. Lorsque ces mesures seront appliquées, nous passerons de la 178e place que nous occupons aujourd'hui certainement à la 90e place au milieu du tableau. En vue de suivre l'exécution de ces recommandations, une commission d'évaluation sera créée prochainement. Des lois sur la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée et la protection des investisseurs seront également adoptées. Il faut bien
cibler l'action qu'on met en place dans ces conditions-là, dans la mesure où la politique fiscale est très très importante pour nous, pour les économies africaines, parce que jusque-là, les économies africaines ont systématiquement, si vous voulez, ouvert la porte aux investisseurs étrangers qui ne payent pratiquement pas d'impôts sur place dans la plupart des économies. Et ça, c'est un manque à gagner qui a des répercussions sur les investissements et le développement du pays. L'application de ce plan devrait par ailleurs améliorer le flux des investissements directs étrangers dans le pays et la part de l'industrie dans le PIB afin qu'elle atteigne 25 à 30% contre 5 à 7% à l'heure actuelle. Fermeture provisoire des dortoirs du campus de l'université Omar Bongo au Gabon. Cette mesure radicale intervient après une série de violences dans le campus. La dissolution de la mutuelle des étudiants dont les dirigeants sont actuellement en prison a également été annoncée. Un reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Les étudiants résidents de l'université Omar Bongo de Libreville ont été sommés de quitter le campus universitaire sans délai ce lundi par une décision du conseil rectoral. Cette décision intervient à un moment où l'université et la ville tout entière sont sous tension. Pour les autorités de l'université, la décision prise vient en réponse aux actes de violence perpétrés au sein du campus les 17 et 18 décembre derniers. Le recteur de l'université Omar Bongo décide la dissolution du bureau de la mutuelle des étudiants de l'UOB et l'organisation d'une nouvelle élection à une date ultérieure. Pour des raisons d'insécurité, exposant les étudiants, le personnel et le patrimoine de l'UOB à des incendies criminels déjà observés sur le campus, les résidences universitaires doivent être évacuées. Pour les étudiants, cette décision du recteur n'a pas tenu compte de la péripétie de la vie estudiantine. Selon eux, la décision ne protège nullement l'étudiant. Nous avons été surpris de savoir qu'une telle mesure soit prise et que le délai pour libérer le campus soit aussi court et que cette décision ne soit pas accompagnée des mesures qu'il faut. On doit libérer certes, mais il n'y a aucune mesure d'accompagnement parce que le constat est qu'il y a des étudiants qui sont ici des résidents qui n'ont pas de parents ici à Libreville. Le communiqué rectoral, lu sur les antennes de la télévision nationale, a dissous la mutuelle des étudiants dont les dirigeants élus en octobre dernier sont actuellement en prison pour des motifs non encore élucidés. La dissolution de la mutuelle ne devrait pas avoir d'effet sur la libération du campus. Mais aussi, la mutuelle est reprochée de certaines choses, sachant que la mutuelle est responsable devant les autorités des actes posés par les étudiants, ils auront pu se limiter seulement à la dissolution de la mutuelle. Si la décision de fermer les dortoirs a du mal à passer, les autorités rectorales assurent pourtant qu'elle est conforme à l'article 27 du statut des universités nationales et des établissements d'enseignement supérieur public du pays. La reprise des cours à l'université est annoncée pour le 5 janvier 2015. www.nelsonmandela.org. La fondation Nelson Mandela se dote d'un nouveau portail pour mieux conserver l'héritage de Madiba. Le site a été amélioré tant dans le fond que dans la forme. Il intègre ainsi des fonctionnalités multimédia tout en offrant au public de nombreuses informations sur la vie et l'époque de Mandela. Le site est aussi une plateforme de plaidoyer idéale à la promotion de la justice sociale. Notons que plus de 350 000 visites sont enregistrés par mois, tandis que la page de biographie reçoit environ 120 000 vues par mois. À la veille de la célébration de Noël, les enfants attendent impatiemment la remise de leurs cadeaux. En Guinée équatoriale, certains d'entre eux ont eu la chance de les recevoir dès ce lundi. Le deuxième vice-président Teodoro Obiang Nguema Mangué a en effet initié la traditionnelle campagne de distribution de cadeaux. Reportage de notre correspondante en Guinée équatoriale, Asuncion Chama Eneye. C'est devenu une tradition pour le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale. Depuis 12 ans, Teodoro Nguema Obiang parcourt le pays à la veille de Noël pour distribuer des jouets aux enfants de la Guinée équatoriale. Une générosité qui s'adresse aux enfants provenant des familles défavorisées. Sans discrimination, les enfants de Malabo, comme ceux hospitalisés dans les différents centres de santé, ont pu vivre la magie de Noël. Une générosité qui a pu faire briller les yeux des enfants de Malabo. Moi, je peux juste dire merci pour tout ce qu'il fait pour les enfants. Moi, tout ce que je peux dire, c'est merci pour toute la tâche qu'il a accomplie au profit des enfants équato-guinéens. C'est la première fois à ma vie que je viens, un vice-président, qu'il vient à l'hôpital pour donner les enfants et être content à la fête. Elle pense pour les pauvres. Il n'y a pas aujourd'hui. Chaque année, cette opération vise près de 5 000 enfants à travers la Guinée équatoriale. C'est l'une des initiatives sociales majeures à l'actif de Teodoro Nguema Obiang. De faire un geste aux enfants, ce n'est pas quelque chose où on espère quelque chose en échange. Par exemple, quand je le fais ici, les enfants ne vont pas voter. Je n'espère rien pour ça. Moi, je le fais
pour vraiment me sentir bien, de faire un geste positif. C'est pas normal qu'un enfant, cette période de fête, puisse les passer sans jouer. C'est quelque chose qui est plus que tout ce qu'on peut espérer. La tournée de distribution des jouets à l'endroit des enfants équatoriens se poursuivra sur l'ensemble du pays. Une initiative qui, selon le vice-président équatorien, pourrait s'étendre à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.